L'actu du jour, c'est donc ces vaccinés qui sont de plus en plus nombreux. Alors que peut-on faire une fois que nous sommes vaccinés? C'est la question qui sera sur la table des experts du Game cette semaine. Un câlin à son petit-fils, la fin des quarantaines, aller voir un film au cinéma. Ce sont des questions délicates scientifiquement, mais aussi politiquement, Vanessa Lullier. Oui, bonjour. Alors effectivement, on peut se poser la question. En tout cas, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, lui, il se la pose sérieusement. Il a demandé un rapport au commissaire Corona, Pedro Facón, afin de savoir quelle souplesse les vaccinés pourraient avoir. Dans les collectivités, comme les maisons de repos, on a déjà assoupli les mesures depuis quelques temps. Les visiteurs extérieurs peuvent être plus nombreux et porter le masque, mais 2 contacts rapprochés sont quand même possibles. Et puis surtout, les résidents, ils ont pu reprendre une activité en groupe ou les repas dans la salle commune. Alors, pourrait-on envisager des assouplissements pour tous les vaccinés? Eh bien, la question, elle n'est pas vite répondue. Ce n'est pas vraiment vacciner délivré. Alors, à titre individuel, le professeur de santé publique Yves Copiters préconise de ne pas trop faire de bisous à sa grand-mère vaccinée. Il faut être encore un tout petit peu patient, c'est-à-dire que ces personnes-là diminuent fortement le risque de faire des formes graves de la maladie. Elles sont protégées individuellement, mais à l'échelle de la collectivité, le virus circule encore fortement, donc il faut encore appliquer les gestes barrières. Alors je pense que ça n'empêche pas de reprendre des contacts sociaux, mais peut-être ces contacts sociaux doivent être encore prudents en termes de gestes barrières. Peut-être que les grands-parents peuvent revoir leurs petits-enfants, mais il faut, je pense, encore être prudent en termes éventuellement du port du masque, mais sûrement des distances de sécurité et un maximum d'activité à l'extérieur, en attendant une immunité collective, vaccination plus celle, je dirais, induite par toutes les infections virales dans la population, qui soit plus importante. La patience reste donc encore le mot d'ordre, mais il faut aussi pouvoir donner un petit peu de liberté aux personnes vaccinées pour qu'elles y voient en fait un réel avantage. Ainsi, on pourrait très bien décréter qu'il n'y a plus de quarantaine pour les personnes immunisées, comme c'est d'ailleurs déjà le cas, pour celles qui ont contracté la maladie en déant les 2 mois. Donc, si une personne vaccinée rentre de zone rouge ou est un cas contact, elle pourrait circuler librement. Mais cela doit encore être validé par les experts et surtout, il faut savoir quelle est la stratégie adoptée par nos gouvernements, car il va falloir apprendre à vivre avec le virus, vu qu'il est impossible d'éradiquer entièrement le SARS-CoV-2. Et pour Yves Copiters, eh bien, cette décision, elle n'est toujours pas très claire. En fait, nos décideurs politiques n'ont pas encore très bien défini l'objectif attendu. Est-ce que c'est de diminuer fortement la circulation du virus pour arriver, je dirais, quasi à un risque zéro, ou est-ce que c'est d'arriver à un seuil, c'est-à-dire une fois que les plus de 55 ans seront vaccinés, et là, alors on laissera circuler le virus, on reprendra des activités normales et chacun développera éventuellement une immunité parce qu'on est moins fragile à faire des formes graves et on obtiendra comme ça petit à petit cette immunité collective qui ne sera pas que basée sur la vaccination, mais ça c'est une vision théorique des choses, elle doit être définie au niveau politique et ça doit être alors la stratégie envisagée dans le cadre du déconfinement. Alors avoir un pass Covid aussi, ça pourrait être une solution transitoire pour le déconfinement. Il pourrait servir si on est vacciné ou immunisé naturellement pour aller à des événements à l'intérieur. Mais c'est une décision politique à prendre qui engendrerait une certaine forme de discrimination et on est loin de la volonté de Frank Vandenbroek.